tracteur. C'est un bruit de tracteur. Je crois que c'est Lambert Wilson qui a son tracteur pour nous rejoindre sur le plateau de Télématin. Il vient nous présenter le film 5 hectares qui sera en salle le 27 décembre prochain. Il est là, hein, évidemment, c'était une blague. Bonjour Lambert Wilson. Bonjour, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup Vous d'être êtes avec hyper nous. classe pour conduire un tracteur Hyper quand même. chic. Franchement, mais bien sûr, on est classe à la campagne, absolument. Ouais, franchement, c'est magnifique. Vous avez trouvé une place facilement? J'ai forcé ma place. Voilà, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Bon, vous avez vraiment appris à conduire un tracteur pour ce film Réveillons-nous, un tracteur, c'est facile à conduire. On a l'impression que c'est un truc incroyable d'avoir conduit un tracteur, mais c'est quand même un des véhicules les plus faciles à conduire, puisque tout s'aplatit sur son passage. Donc c'est facile. C'est Attila, quoi. C'est la conduite Attila. Un petit peu, ça donne une super puissance, c'est clair. 5 hectares, c'est donc le film que vous venez nous présenter aujourd'hui. Il sort le 27 décembre. C'est l'histoire de Franck, vous qui veut quitter la ville et qui décide de s'acheter une maison de campagne avec 5 hectares de terre. Et il veut son tracteur, plus que tout. Petit avant-goût, on en parle juste après. Ah! Croyez que je vais vous tuer? Non. Pas pour 5 hectares de pissenlit. Pour lui, je suis un charlot. Parce que t'es pas un charlot, peut-être? Mais justement, le seul moyen d'être crédible à ses yeux, c'est d'avoir un tracteur. Un tracteur, c'est un statut. Voilà. Je suis à Moussac, c'est une centaine de kilomètres, un peu plus. C'est un tracteur que je vous vends là, hein, c'est pas une berline. Il y a un moteur, non? Mais vous savez conduire? Vous vous installez? Oui, enfin, c'est 5 hectares. Bon, 5 hectares, c'est peu, mais c'est déjà trop tard pour faire demi-tour. Vous voyez, dans la ferme des 10 000 cochons, là, vous êtes quoi? Non, attendez, me dites pas. Parisien. Les gars qui viennent jouer les paysans, là, pendant les vacances. C'est pas Center Park, ici, d'accord? C'est Léo, la femme de Franck. Est-ce que tu sais où il est? Alors ce film, c'est un peu le choc des cultures entre les campagnards, les gens qui vivent à la campagne et les citadins. Vous aussi, dans la ville, Lambert Wilson, vous êtes installé en Bourgogne, il me semble. Ça s'est passé comment, l'intégration? Il n'y a pas d'intégration. Ça fait 40 ans que je suis néo-rural. Je suis en Bourgogne, dans 2 régions différentes. Et je pense qu'on n'est jamais intégré. C'est normal, on vient d'ailleurs. Et je pense que si j'ai été moi-même, depuis des générations à la campagne, je verrais arriver les Parisiens d'un œil un tout petit peu méfiant. Ah non, vous avez été accueilli en mi-figue. Mais c'est aussi la célébrité. Alors ça, c'est vrai qu'on n'est pas un personnage normal. Donc il y a une petite résistance, une petite méfiance. Vous êtes quel genre de néo-rural? Vous faites partie de ceux qui ne supportent pas le bruit du coq, qui trouvent que le tracteur fait trop... Vous savez qu'il y avait pas mal d'histoires comme ça, il y a même eu des procès sur ce genre de choses. Ah non, moi j'aime bien tout à la campagne. En fait, le personnage que je joue, il c'est pas vraiment un néo-rural dans la mesure où lui, c'est juste une maison de campagne. Il n'a aucun projet, hein, ça c'est clair. Moi, j'avais un projet de vraiment vivre. Maintenant, je fais aussi mon électricité parce que j'ai la chance d'être sur une rivière. Donc, je suis indépendant écologiquement, ce qui est important. Donc, j'ai les pieds beaucoup plus implantés dans la boue que Franck. Mais Franck, c'est juste une maison de campagne. Oui, mais il s'investit quand même, puisqu'il veut absolument son tracteur, il veut conserver son Mais parce qu'en fait, terrain. il est obsédé, il veut être légitime aux yeux de son voisin qui est cultivateur, et donc il se met dans la tête qu'il faut avoir l'objet symbolique du cultivateur, un tracteur. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez accepté le rôle? Parce que c'est finalement la terre, ça devient votre élément. Non, c'est parce que j'en ai... Alors, dit-il en arrivant habillé sur mesure. Oui, mais vous êtes très très chic. Donc non, mais ça j'ai va. toujours l'impression qu'on me donne des rôles de citadins sophistiqués. J'avais envie d'un personnage plus rural, comme ce qu'est mon quotidien, d'une certaine façon. Et que Émilie Deleuze, la réalisatrice, m'a permis de faire un personnage qui part du Parisien chercheur à l'Institut Pasteur, un petit peu méticuleux et analytique, comme ça, vers quelqu'un qui va finalement trouver une autre vie, se salir et ouvrir les yeux sur son environnement. Et vous pensez qu'on peut devenir agriculteur ou que c'est vraiment un truc à la naissance? Ah non, c'est pas inné. On devient agriculteur. Il y a énormément de gens qui s'installent et qui font de l'agriculture, bio, pas bio, mais non, c'est un travail. Je veux dire, c'est un travail que, voilà. Alors, c'est plus facile pour les gens qui sont fils d'agriculteurs parce qu'on leur permet plein de choses, d'avoir accès à des terres agricoles, etc. Donc, quand on n'est pas agriculteur de statut, c'est beaucoup plus difficile. Mais non, c'est une décision qu'on prend. Vous parlez des rôles un peu de bourges citadins qu'on vous proposait souvent. Quel est le rôle que vous aimeriez jouer, par exemple, qu'on ne vous a jamais proposé? Je n'y pense pas du tout parce que j'ai aucune imagination. C'est vrai, il n'y a rien, pas un méchant, par exemple, dans un film?
J'en ai fait beaucoup, mais simplement, c'est comme écrire. J'ai la feuille blanche, se dire, ah ben voilà, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire ? Je ne sais pas. Je me mets complètement à la disposition des auteurs, des metteurs en scène. Alors oui, dans tout Shakespeare ou dans tout le théâtre, il y a des rôles incroyables, les rois shakespeariens, tout ça, j'adorerais faire ça. Mais je ne propulse moi-même rien, je suis une Et passivité jouer totale. Yves Montand, parce que vous adorez Yves Montand depuis que vous êtes tout petit, je crois. C'est vraiment un artiste qui a beaucoup compté pour vous. On a même fait une petite photo. Il y a peut-être un petit air de ressemblance quand même, non ça Oui, pas vraiment. En fait, j'adorerais parce que d'abord, j'ai travaillé son répertoire musical, on a le même timbre, Vous l'avez la même chanté. tessiture. Oui, vous l'avez chanté, ouais. Mais je ne sais pas pourquoi ça traîne un peu. Ils ont un acteur en tête, surtout depuis très longtemps, les producteurs qui voudraient le produire. Donc, respect. Je ne vais pas, moi, trépigner en disant je Ça suis vous déplairait Montand. pas si on vous le proposait? Je le connais bien, j'aimerais bien le jouer. Ça, Vous savez, on a demandé la Légion d'honneur tout à l'heure. Alors, on peut demander le rôle d'Yves Montand pour Lambert Wilson. Pourquoi vous parler de savez. Légion d'honneur en ce moment, ça porte Non, mais malheur. justement.